La plateforme de réflexion sur la décolonisation belge a organisé récemment une conférence de presse sous le thème « Restitution des trésors coloniaux, la Belgique est à la traîne ». Héritage inventé par la race des sages pour ne pas nous permettre d'oublier que nous sommes pour toujours liés à notre passé. La Belgique devrait-elle restituer les biens culturels africains? Selon les historiens de l'art, philosophes, sociologues, juristes, cinéastes et bien d'autres, la réponse est oui. En tant que plateforme de réflexion sur la décolonisation et la restitution, nous pensons qu'il est grand temps d'annoncer une volonté claire de changer de cap et de rejoindre le train des restitutions. Le thème, c'est pas de décolonisation sans restitution. Et c'était l'occasion de présenter la plateforme de réflexion pour la décolonisation et la restitution, qui est en fait une plateforme pluridisciplinaire et plurielle qui tente d'ouvrir le débat public en Belgique à la fois sur les enjeux de décolonisation de l'espace public, mais aussi sur la question des restitutions, donc des restes humains et des biens mal acquis durant la période coloniale. Une fois qu'on pose la question de la restitution, il y a toute la question de savoir à qui ces objets doivent être restitués, quelle est la nature de ces objets. La difficulté, c'est qu'en fait, on ne sait pas répondre à cette question si on reste piégé dans le point de vue eurocentrique. C'est ce que montre la démarche qui est mise en place par Felwine Sarr et Bénédicte Savoie en France, c'est que c'est véritablement dans un travail de collaboration dès l'inventaire des œuvres qu'on arrive à pluraliser le regard sur ces objets et du coup à définir une diversité de restitutions. Pour l'instant, en Belgique, on en reste encore à cette vieille catégorie qui est éventuellement prêt, circulation des objets, mais on garde la propriété dans les musées en Occident. Quand ça chauffe et qu'on a mis le rapport de force, arrive le moment où les politiques doivent se prononcer. Et à ce moment-là, ils disent il faut un groupe de travail, il faut des experts. Mais ces experts, on ne sait pas comment, on ne sait pas assez. Qu'est-ce qui fait l'expertise ? Moi, je ne suis pas historien, mais je connais la question. J'ai à plusieurs fois des visites que j'ai données, des gens qui viennent me dire « Vous êtes historien ?» Non, je ne suis pas historien. Mais je connais la question, je peux aborder la question. On a eu la démarche à l'ULB quand on a fait ce groupe de réflexion. Encore une fois, sur la conférence sur la restitution, l'argument qui sortait à chaque fois, c'est les scientifiques. Il faut des scientifiques, il faut des scientifiques. Mais c'est ces mêmes scientifiques qui ont fait de la propagande pendant des siècles. Et donc, qu'est-ce qui fait le scientifique? Qu'est-ce qui fait l'objectivité? Qu'est-ce qui fait la subjectivité? Donc, il faudrait aussi travailler sur la question de comment on choisit ces experts. Je suis venue parler de la restitution à la conférence de presse et j'ai mis l'accent sur le manque de confiance que j'avais dans le musée de l'Afrique de par son racisme institutionnalisé, de par comment est-ce qu'il est structuré, par son ADN voilà, qui est purement colonial. Mon manque de confiance dans la préservation et la valorisation du patrimoine africain à l'intérieur de ce musée. Et voilà, j'invite tous mes concitoyens à se poser la question et à construire leur propre avis là-dessus. Parce que là, on est vraiment en train de se rendre complice de quelque chose de très très grave, je pense, en tant que nation. Et voilà, il est grand temps de parler de cette restitution sur la question morale, avant même de parler de tout ce qui est pratique. Votre réaction par rapport à ce que vous voyez dans les musées? En fait, ce que je vois dans le musée, il y a une partie qui est la réalité, ça reflète la réalité, mais enfin, ce qui les intéresse plus, c'est pas prendre les gens nus comme ça, je ne sais pas ce qui les intéresse plus. Peut-être c'est la taille qu'ils ont qui est un peu supérieure à la leur. C'est peut-être ça qui les a impressionnés. Bon, il faut aussi peut-être se replacer dans le contexte de l'époque. Quelle était l'image de l'homme noir aussi? Parce qu'on ne le ferait pas aujourd'hui. Peut-être dans le contexte colonial, on pouvait le faire parce qu'il y avait aussi une image qui était peut-être projetée ou qu'on voulait projeter. Oui, il y a cela. Je peux dire non aussi parce que il y a des milieux où des gens ne savaient pas qu'on leur prenait des images, par exemple. Ils croyaient que
peut-être qu'on ne va pas un jour exposer ça. Autrement dit, ils auraient dit non. Le musée royal d'Afrique centrale a une origine coloniale, mais depuis quelques années, nous sommes en pleine rénovation et nous voulons devenir un musée sur l'Afrique d'aujourd'hui. Quand on parle de l'Afrique d'aujourd'hui, il faut montrer la société contemporaine et pour montrer la société contemporaine, il faut avoir une bonne collaboration avec les communautés africaines. Donc chaque année, on a une journée sur les cultures africaines avec de la musique, de la danse, plein de choses en montrant les cultures contemporaines de l'Afrique. C'est un pillage aussi écologique. Donc c'est vraiment un truc assez dur à voir. Et puis la profusion des objets, oui, bon, tu vas sur le site, ils vont te dire qu'il y a qu'il y a eu des dons, qu'il y a eu ceci, cela, il y a eu des pillages, elles n'ont pas toutes la même acquisition. Mais quand tu vois la profusion, le nombre, tu sens qu'il y a quand même une asymétrie dans l'histoire d'un peuple sur un autre, quoi. La question qui se pose aujourd'hui réside dans l'expertise des personnes dites qualifiées lorsqu'on parle de la restitution des objets. Doit-on tenir compte des avis des sociologues, des anthropologues et ethnologues ? Les personnes qui ont connaissance de l'histoire de ces objets, de leur valeur émotionnelle, sont comme vous et moi et se trouvent dans les villages. Vous allez le retrouver là avec un numéro, mais il n'y a aucune explication, il n'y a pas d'histoire sur cet objet-là. Et donc, moi, je me suis posé la question de savoir, lorsqu'on recherche l'expertise pour étudier la question de la restitution, si on ne tient compte que de diplômes anthropologues, sociologues, etc., ethnologues, je crois qu'on risque de passer à côté parce que les bonnes personnes, les gens qui connaissent l'histoire de ces objets, ce sont des gens tout simples qui se trouvent dans des villages au Congo, des notables des différentes communautés. C'est eux qui connaissent bien l'histoire. On fait beaucoup de collaborations avec les diasporas africaines. Ils nous conseillent sur notre travail en rénovation, sur nos expositions, sur nos activités éducatives. Donc c'est une collaboration à long terme sur beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, c'est une collaboration de fait et on organise une journée de musique, de danse, de humour, donc plein de choses. On a débuté il y a quelques années et chaque année il y a eu une expansion, ça s'est agrandi, ça s'est approfondi. Et c'est certainement le trend de la tendance qui va se faire dans le futur. On va avoir encore plus de collaboration, plus de partenariats. On investit beaucoup maintenant aussi dans la formation au Congo, Rwanda et Burundi pour assurer qu'il y a des capacités nationales très fortes et qu'on puisse continuer le partenariat d'une façon extrêmement intensive. On pense à des expositions conjointes. J'avais donné le mot d'ordre aux artistes que c'était carte blanche. C'est-à-dire chacun pouvait dire ce qu'il avait envie de raconter. Le projet Héritage est né par l'envie de mettre en connexion en fait, ce musée avec des Congolais et des gens de ma génération. Donc du coup, c'était important de les mettre en relation avec ce qui s'est passé ici et pas de. On a souvent l'habitude par rapport à ce qui se passe ici dans ce musée d'éloigner en fait les Congolais. Et je trouvais ça important de devenir quelque part acteur de ce qui se passe ici, acteur de notre pensée, acteur de l'histoire, qui est une histoire commune. Donc si elle est commune, il y a une partie de l'histoire qui nous appartient aussi. Donc c'était important pour moi d'y prendre réellement part à travers l'esprit et aussi à travers le corps. Donc on s'est retrouvés ici à visiter les galeries, à réfléchir par rapport à l'histoire et la manière dont on a décidé de faire comme compte rendu de cette chose, on a décidé de le faire à travers la musique, donc à travers un CD qui s'appelle Héritage.
Ça, c'était le projet Héritage. Alors, le collectif Héritage, c'est une vingtaine d'artistes d'origine belgo-congolaise qui sont réunis pour partager leurs réflexions. C'est parti du cinquantenaire des indépendances, sur d'autres thèmes qu'ils ont abordés, sur un support audio qui est l'album, sur le site internet qui est www.héritagecongo et en concert comme ici aujourd'hui à Tervuren. Leur vie est pareille à la mienne. La famille, c'est mon sang. Un héritage qui ne fait aucune différence malgré nos différences. Par rapport à notre histoire, je pense que c'est vraiment important pour nous de réellement prendre conscience que c'est une histoire commune avec ses douleurs et avec ses joies. Et je pense que le fait de se cacher derrière quelque chose n'est pas vraiment quelque chose qui permet d'avancer. Je pense qu'il faut aller, même dans la douleur, il faut l'exprimer. À partir du moment où c'est exprimé, je pense qu'on y gagne et qu'on peut grandir et on peut avancer. J'ai rencontré un monsieur, c'est un Congolais, en arrivant ici en Belgique. On a encore discuté un peu de cette question de la restitution. Et lui m'a dit, pour moi, tant que tous ces objets se trouvent gardés dans un musée en Belgique, c'est notre âme qui se trouve en Belgique. Et donc, si on ne pense pas à cette démarche de restitution d'une peut-être partie de ça, c'est qu'on ne sera jamais libéré. Ça, c'est ce monsieur qui me disait il y a 2 jours. Donc, il y a quand même des gens, des Congolais, qui pensent qu'il faut faire quelque chose. L'objectif voulu à travers cette initiative est de réouvrir le débat public en Belgique sur la décolonisation des espaces publics, mais aussi la restitution des trésors coloniaux.